il n'y a même plus de rêve aujourd'hui annoncé au PSG. Juste bien jouer au football. Ouais, c'est formidable. C'est Jimmy. génial. Non, mais c'est Jimmy. bien. Une victoire en 4 matchs de Ligue des Champions à la 90e minute sur un CSC contre Gérone. C'est extraordinaire. Tout va très bien. C'est formidable. On va écouter la suite. Moi franchement, j'ai écouté la séquence chez Jérôme tout à l'heure. J'ai halluciné. J'avais l'impression d'assister à la conférence de presse d'Antoine Arnaud hier du Paris FC. C'est devenu ça le projet du PSG. Alors on inaugure un campus qui a coûté 300 millions d'euros, un investissement énorme, les infrastructures magnifiques. On a passé la journée de partout à nous répéter que c'était un outil formidable. Tout ça pour bien jouer. Voilà, c'est bien. C'est pas grave si tu gagnes pas de match. C'est pas grave si tu te fais éliminer en Ligue des Champions. C'est pas grave. C'est un projet de long terme. On veut recruter personne. On veut s'appuyer sur des jeunes joueurs. C'est bien, c'est le nouveau Paris Saint-Germain. Franchement, ça fait rêver. Kevin. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Jimmy. Loin d'être un grand fan du discours de Nasser, mais moi je trouve que c'est pour le coup, pour une fois, c'est cohérent. On peut pas avoir reproché depuis 10 ans au Paris Saint-Germain de rêver trop grand. Moi, j'ai pas reproché ça. Je te dis la vérité. Moi, j'ai vu la neige ce matin au réveil. Vous allez me prendre pour un fou. Je me suis rappelé avril 2021, Neymar sur la pelouse du Bayern Munich. Il y a Bayern PSG dans 4 jours. Ça, ils ont essayé. Mais et alors, ils ont fait finale de Ligue des Champions. Ils ont fait demi-finale. Pourquoi on est obligé de parler d'échecs l'année dernière, Jimmy? On est obligé de parler d'échecs dans ces configurations-là. Demi-finale l'année dernière. Permets-moi de penser que le parcours de 2021 était autrement plus compliqué que celui de la saison dernière. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux regarder. Tu te fais sortir par City, pas par Dortmund. Si tu veux regarder le parcours, ok, t'as gagné qu'un match en Ligue des Champions. Mais tu as quand même roulé sur pas mal des mecs contre qui tu as joué. Donc, après... Tu penses qu'ils ont roulé sur l'Atlético de Madrid? Tu penses qu'ils ont roulé sur l'Atlético? Ils ont roulé sur le PSV. Rouler, c'est un grand mot. Rouler quand tu laissez parler Kevin. Vous écoutez Peter Bosz à la fin du match, il s'est fait rouler dessus. Contre le PSV, oui, mais pas contre l'Atlético. Pour moi, il n'y a pas d'énorme occasion contre l'Atlético. Hormis celle d'Hakimi qui est impardonnable. Sinon, c'est pas des émotions. S'il y a une des deux équipes qui doit gagner, c'est le PSG tous les jours. Les gars, on va pas refaire le parcours du PSG. Non, je refais pas le parcours. Sur la philosophie confirmée par Nasser Al-Khelaifi. En tout cas, sur la philosophie. Pendant 10 ans, ils ont essayé. Ils ont essayé d'abord à construire un projet. On va pas refaire tout l'historique. Ils ont construit avec des Zlatan, avec Leonardo, etc. Puis malheureusement, ils ont dû bifurquer. Des mauvais choix, certes. Là, après, ils sont partis sur une politique tout star. Ça n'a pas fonctionné non plus. Aujourd'hui, ils ont passé leur Coupe du Monde. On n'est pas bête, on sait. Ils ont passé leur Coupe du Monde. Ils avaient les 3 meilleurs joueurs du monde, selon eux, pendant la Coupe du Monde. Maintenant, ils sont sur autre chose. Ils ont réussi à pérenniser le club. Ils ont réussi financièrement à financiariser littéralement le club, à lui donner une valeur, mais stratosphérique par rapport à ce que c'était quand ils sont arrivés. Donc, quoi qu'il arrive, leur projet, il est réussi. Par contre, est-ce que c'est pour passer à une nouvelle étape? Est-ce que c'est pour revenir avec un entraîneur qui est enfin le chef du bateau, le capitaine du projet, ou inversement? Je pense que tu peux essayer de construire. N'oublions pas qu'ils sont quand même les doigts dans le nez en Ligue 1, ça reste quand même le pain quotidien. On va me dire la Ligue 1 c'est normal, mais la Ligue 1 avec une équipe de jeunes en construction, c'est pas aussi normal que ça. Qui a coûté plusieurs millions d'euros. Hein. On peut donner le détail des recrues sur les 2 derniers mercato. D'accord, c'est considérable. Qui a eu des erreurs encore une fois sur Kolo Muani, mais à part Kolo Muani, je vois pas non plus d'énormes échecs industriels. Skriniar ou Ugarte. Mais Skriniar c'est libre, Walid. D'accord, Ugarte c'est combien? D'accord, mais Ugarte, c'est pas un mauvais joueur. Après, c'est pas un mauvais joueur, d'accord, pour 50 millions à United. C'est pas un échec industriel. Tu l'as acheté 60, l'année tu l'as dernière, on vendu nous a dit 50. que ça allait être le joueur essentiel au milieu de terrain. Après, si vous voulez taper sur le PSG pour taper sur le PSG, moi je finirais juste par dire que leur projet, il est enfin cohérent. On peut ne pas aimer, on peut trouver ça trop lent, on peut trouver ça mal placé, mais le projet, le discours est cohérent. L'entraîneur et le directeur sportif qui va avec, c'est cohérent. Ça peut ne pas vous plaire, ça peut ne pas te plaire en tant que sympathisant parisien, mais c'est cohérent. Il a raison, Kevin. Attends, excusez-moi les gars. Pendant de longues années, ici même, dans Génération After ou l'After, combien on dit le PSG se trompe de stratégie, recruter absolument des cadors. Bon, en l'occurrence Messi, pour beaucoup qui était cramé quand il était arrivé au Paris Saint-Germain. C'était pas l'idée. Annoncer trop d'ambition tout de suite à coût de centaines de millions d'euros. Beaucoup ici même disaient que c'était pas forcément la ça passe par une reconstruction. Enfin, beaucoup. À un moment donné, Nico, moi, je suis pas en désaccord avec Kevin sur la cohérence. Ça, pour le coup, entre ce qu'on nous avait annoncé dans les médias, ce que Luis Campos et Luis Enrique expliquent. Nasser El-Khelaifi, il dit pas le contraire ce soir. Il accepte finalement cette nouvelle politique sportive. Il accepte le déclassement. Pour moi, le fameux. Laisse-moi terminer. La reconstruction. Kevin, laisse-moi terminer. Pour moi, c'est un déclassement. Pour moi, il accepte le déclassement de se dire. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a un juste milieu à tout. Entre ne pas gagner la Ligue des Champions, tu l'as jamais gagné de toute façon. Entre ne pas gagner la Ligue des Champions, comme il le dit, et mettre un but contre son camp,
avoir un but contre son camp d'un gardien de Girone qui fait sa première Ligue des Champions de son histoire, ou ne pas battre le PSV, ou ne pas battre l'Atlético de Madrid, qui est la pire Atlético de Madrid depuis 10-15 ans, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. La même chose entre le projet Tout Star et le projet, bon, finalement, on n'a pas d'exigence. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'il envoie comme message? C'est que là, il y a 4 matchs. Il y a un prochain contre Salzbourg, contre Bayern, contre Salzbourg, contre City et contre Stuttgart. En fait, aujourd'hui, le PSG, c'est ça gagne. Tant mieux, ça gagne pas, c'est pas grave. Non, mais et elle est où l'exigence? C'est quoi l'exigence par rapport à la Stop, Laissez-moi terminer. Fini après pause et on reprend. Qui fonctionne comme ça aujourd'hui? Tu as quand même des résultats à avoir. Mais les mecs, ils ont 9 victoires et 2 nuls en championnat. Tu me dis qu'il y a des résultats à avoir. En Ligue des Champions, ça fait 4 ans que je suis RFC. Mais le projet a changé. Le projet a changé. Ils te le disent. D'accord, et on a le droit de ne pas être d'accord avec ce projet-là. Mais comment ça, t'es pas d'accord avec un projet qui a changé? C'est un mec qui te dit. Tu l'as dit, ils ont jamais gagné la Ligue des Champions avec l'autre façon de faire. Entre ne pas gagner et être l'année hors dernière, 24. mais l'année dernière, même si je suis d'accord, ils ont un parcours clément, mais ils sont en demi. Non, mais Kevin, on va l'écouter dans un instant. Il a dit, si tu te fais éliminer en phase de poule de Ligue des Champions, si tu ne passes pas, ton entraîneur et ton directeur sportif vont être prolongés. Il n'y a plus d'obligation de résultat au Paris Saint-Germain. Donc en fait, t'es premier en Ligue 1, t'as 9 victoires. Toi maintenant, Kevin Diaz, la Ligue 1, c'est le plus important. Toi qui nous as rabâché que la Ligue 1 pour le PSG ça valait rien, toi maintenant c'est ça. Parce qu'on veut les prolonger, Luis Campos, Luis Enrique. Ça, c'est cohérent pour reprendre un thème cher à Walid. On est sur un projet long, on va grandir ensemble. Même si on perd, même si on ne voit pas le jour en Ligue des Champions, et on ne voit pas même le barrage de Ligue des Champions, ils seront là la saison prochaine. Voilà non, mais c'est cohérent, mais encore une fois, moi je répète, tu as quand même un devoir de résultat, un minimum. Je ne parle pas de gagner la Ligue des Champions, un minimum. Le grand écart entre gagner la Ligue des Champions et ne pas être top 24, parce que là, on se dirige. Il dit pas l'inverse. Hein? Il dit pas l'inverse. Il dit on ne veut pas gagner la Ligue des Champions cette saison. Il dit même si on est éliminé, on va les prolonger. On change rien. Mais ça, c'est pas ça. Non, la question doit être posée. Il peut pas envoyer le signal à Campos, à Luis Campos et à Luis Enrique avant des échéances aussi importantes de se dire non, finalement, quoi qu'il arrive, les gars, vous pouvez perdre contre Salzbourg, vous pouvez prendre une volée contre le Bayern, vous pouvez prendre une volée contre City à la maison. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte au Paris Saint-Germain à terminer hors 24. On continuera. On sait qu'on est sur la bonne voie. Et ben moi, je te le dis, Nico, j'en sais rien, moi. Je ne sais pas si tu es sur la bonne voie avec ces deux mecs-là. Et quand tu es le PSG, quand tu as un minimum d'exigence et que tu viens de faire demi-finale, t'es pas un nouveau projet, quoi. C'est pas le fameux nouveau projet. Tu as quand même une base au Paris Saint-Germain. Quand Kevin me dit c'est un projet jeune joueur, il y a des jeunes joueurs, je le nie pas, mais il y a aussi à un moment donné des mecs. Donnarumma, on l'a connu à 16 ans, ça fait au moins 6 ou 7 ans qu'il joue au très très haut niveau. Un Marquinhos, il a 30 ans, un Hakimi, il a 26 ans, un Lucas Hernandez qui va revenir à 28 ans, un Kolo Muani à 25, un Dembélé à 28, un Fabian Ruiz à 28 ans, un Asensio à 28 ans. On a aussi des joueurs dans cette équipe-là. On n'est pas non plus, on doit pas se dire oui mais finalement cette année, non. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous inquiétez pas, on partira avec les mêmes. Est-ce que tu regardes les contenus quand même? Ouais, je regarde le contenu des matchs. Moi, les contenus ne me satisfont pas en Ligue des Champions par rapport à l'adversité. Pour moi, j'ai vu le PSV prendre une trempe contre la Juventus. Ok. Moi, l'histoire des XG et l'histoire du manque d'efficacité, à un moment donné, c'est leur responsabilité. C'est Luis Enrique qui doit remettre. Je parle pas de Luis Enrique, je parle du club. Tu parlais de cohérence, pardon, Walid. Tu parlais de Nico. Tu dis oui, c'est cohérent, mais est-ce que c'est vraiment cohérent de prolonger à partir à un moment donné? Mettons Luis Enrique de côté, mais Luis Campos, son bilan, depuis qu'il est arrivé, on peut se remémorer un peu, on va revenir un peu en arrière. Luis Campos, pourquoi il vient au PSG à l'époque, Luis Campos? Vous vous souvenez? On est en pleine négociation avec Kylian Mbappé pour garder Kylian Mbappé. Pour éviter que Kylian Mbappé parte. Finalement, quelques temps plus tard, Kylian Mbappé, il part. Non seulement il part, mais il part libre. D'accord? Donc c'est quand même une pierre dans le jardin de Luis Campos. Il est quand même resté. Non mais ok, il est resté, mais pour finalement quoi qu'il arrive, il allait finir par partir. Alors que son prédécesseur, rappelez-vous, Leonardo, il avait dit il faut vendre. Personne ne doit être plus grand que le club. Kylian Mbappé est parti quand même. Il était aussi là pour permettre de prolonger Kylian Mbappé, de le convaincre de rester et à minima de rapporter une indemnité de transfert au club. Je pense que là tu peux pas. Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Soit, il n'est pas entièrement responsable de ça. Après, si on prend le bilan de Luis Campos depuis qu'il est arrivé sur les recrues, qui sont les recrues de Luis Campos qui t'ont transcendé, qui tu t'es dit, ouais, quand même, la plus-value de Luis Campos sur les recrues. Vitinha. Ça fait un joueur.
Ça fait un joueur. João Neves. Il y a combien João de. João Neves, on va attendre. João Neves, João Neves, il est là depuis 2 mois. Moi, j'adore João Neves. Nino Mendes. Moi, João Neves. Nino Mendes. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est Nuno Mendes, Leonardo, c'est pas Luis Campos, déjà, mais on peut déjà. continuer. Ouais. On peut continuer. Tu m'en as sorti 2 sur. Il a fait venir une vingtaine de joueurs. Il a fait venir une Gonzalo vingtaine de Ramos, joueurs on peut depuis pas qu'il dire est quand là. même que c'est un mauvais choix. Mais Gonzalo pour Ramos, on l'a l'instant- pas encore vu. Pour Il est l'instant, blessé, on l'a payé soit il est 80 millions d'euros au les gars, PSG. calmez-vous, ne Gonzalo criez Ramos. pas. Oh. Et il n'a pas encore. Mais voilà, n'empêche moi, que je c'est lui pas un mauvais souhaite choix. de revenir. Les 3 Portugais, c'est pas un mauvais choix déjà, pour moi. Comment? Les 3 Portugais, c'est des bons choix, si on part par là. Oui, même si Nuno Mendes n'est pas. Nuno Mendes n'est pas. Non, un il choix, parle c'est un de- choix. Je te parle de. On je te parle de de João Neves Vitinha, qui a João 3 Neves. mois d'ancienneté au et, club. Vitinha qui est et Gonzalo honnêtement Ramos. un très bon coup. Moi, je te rejoins sur Vitinha. Gonzalo Ramos, on va attendre pour le juger parce que le pauvre a été longuement João blessé. Neves, Il faudra c'est un bon qu'il coup, quand même. revienne. Ça fait 2 mois qu'il est là, oui. Mais ça fait, encore une fois, D'accord, mais c'est des Kevin, jeunes ça fait joueurs. 3 Mais joueurs. c'est des jeunes joueurs. Mais ça fait 3 joueurs sur Non, un mais bilan d'accord, d'une bah, vingtaine de joueurs qui sont arrivés. défenseur C'est central, léger. Pato, c'est un bon Allez, joueur aussi. doucement. C'est léger. Non, mais là, laisse-moi te les répondre. gars, Je peux t'en Attends, j'ai pas sortir d'autres. répondu. J'ai pas Kevin, tu répondu. réponds et après on accueille Il y a Tariq 2 au 32. colonnes. Dans l'autre colonne, tu peux en mettre beaucoup. Les gars, si vous me demandez. Et Solaire, et Fabien d'ailleurs, Ruiz, j'ai Ronaldo. entendu Allez. souvent sur RMC, j'ai pas encore pu le dire, que. Mais bien sûr qu'un entraîneur, tu dois le prolonger avant même de connaître les résultats si tu es certain que c'est l'homme de la situation pour ton projet. Et c'est pareil pour le directeur sportif, puisque l'entraîneur a été choisi par ce directeur sportif qui, on l'a vu d'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas ce reportage, on a vu dans les réponses de Luis Campos, dans le reportage sur Luis Enrique, que Luis Enrique et Campos s'entendent bien. Et c'est forcément la pierre angulaire du projet, ces deux hommes-là. On a Ouais. vu Luis Campos lui faire une petite tape, lui dire viens, on va Non, manger ensemble. Luis dans Enrique le dans le discours, reportage. Ne parle pas du reportage, Kevin, non, c'est je te des parle du guignols. disque. Je te parle pas des tapes sur l'épaule. Je te parle du discours de Luis Campos. Ah ouais, il a dit ouais, c'est un entraîneur super Non, investi. Il dit non. ça. Il dit, ouais, Ce qu'il explique, c'est énorme. ça va exactement avec les faits et les choix du Paris Saint-Germain derrière. Encore une fois, ça peut ne pas te plaire, mais la cohérence, elle est ultra présente. Tu ne peux pas attendre les résultats du PSG pour savoir si tu prolonges Mais pourquoi l'entraîneur. Mais pourquoi Je vais vous expliquer Ouais, d'accord. comment se passe un vestiaire. C'est Ok. une mini-société. Toi, tu vas nous expliquer, toi. Attends. Toi, tu vas lui dire, Ouais, si tu oui, prolonges ouais. pas, ils vont décrocher les Ouais, joueurs. ouais, Laissez-le ouais, expliquer. ouais. Un vestiaire, c'est une mini-société. Si tu n'assois pas le pouvoir de celui qui dirige, il aura plus de mal à diriger. Si tu dis pas, voilà, tu es avec nous sur le long terme, donc les joueurs savent, si tu re-signes au Paris Saint-Germain, la voie, c'est celle-ci. Si tu n'es pas d'accord, Hakimi, ne prolonge pas. Si Hakimi prolonge aujourd'hui, c'est parce qu'il est d'accord avec le chemin emprunté par le Paris Saint-Germain de Monsieur Luis Enrique. Moi, je crois qu'il est d'accord avec son oseille aussi. hein. Peu Peut-être. importe. Peu Mais importe, bientôt, il va l'oseille- nous faire une société, c'est comme une Non, montgolfière. C'est les trois frères, L'oseille, Keke. Hakimi, bien sûr. Marquinhos, c'est pareil. Mais l'oseille, il va en gagner ailleurs aussi, Hakimi. Ah, mais je suis l'oseille. d'accord On avec est toi d'accord. là-dessus. Donc, Oui, mais il est bien donc, à Paris. jusqu'en quand tu 2029, renforces voilà. l'entraîneur, Bon. attention, ne sous-estimez Kevin. pas l'effet catalyseur que ça a sur le groupe et sur les choix Ah, ça fait un- et sur le fait tout cas, il y que a tout un- le il y a monde un doit Walid. courir dans le même sens parce que le capitaine, il est là pour En tout cas, 3 il y a un ans. bel effet en Ligue des Champions pour l'instant.